7.4 million people died of ischemic heart disease in 2012. It's the principal cause of mortality worldwide. By 2030, some 23.3 million people will die of a cardiovascular disease, mainly heart disease or strokes. The CPR test lung is a realistic portable cardiopulmonary resuscitation simulator that makes it possible to adjust ventilation correctly, the key to success in CPR. Très rapidement, on s'est aperçu que c'était important de coller quand même à la réalité et d'essayer d'intégrer cette physiologie mécanique, ce modèle mécanique à l'intérieur d'un vrai mannequin d'apparence humaine pour permettre à tout un chacun d'apprendre en comprenant ce qu'il fait. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est qu'aujourd'hui, dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque, il y a des recommandations qui sont assez bien connues du grand public sur tout ce qui touche à la réanimation qu'on dit cardio-pulmonaire, sur le massage cardiaque en lui-même, mais très peu de recommandations précises sur la partie ventilation. Dr. Jean-Christophe Richard's research has now culminated in the development of the prototype of a realistic test lung that can be integrated in a dummy. It's a very useful tool for training first aid teams and one which will have a real effect on the potential survival of patients. Le grand secret, je dirais, de cette réalisation, c'est la compliance. La compliance, ça amène justement l'aspect innovant de cette machine. C'est à la fois de dire, nous massons la cage thoracique, mais le corps réagit. Et ceci est reproduit par l'effet de rappel, de force de rappel composée par des ressorts qui correspondraient, peut-on dire, à la rétraction de la cage thoracique et aussi une force opposée qui, elle, serait les volumes pulmonaires résiduels dans le corps humain. During its development phase, PUTAC, the CPR test lung, was awarded the 2013 HUG Prize for Innovation. It's mainly intended for medical and industrial research and for training medical staff in simulation centers. Training sessions which in time could be destined for the general public. Ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est son innovation physiologique et physiopathologique. Il est plus réaliste sur ce plan-là, en particulier dans l'interaction compression thoracique et ventilation. Des choses qui ont été relativement négligées jusqu'à présent dans la formation et qui pourtant ont certainement une importance dans le devenir des patients. L'idée, c'est qu'on est tellement convaincu que ce système permet de mieux comprendre et donc de mieux apprendre les gestes qui sauvent, qu'on pense que ce système doit s'appliquer dans les process éducationnels des professionnels de santé, mais également du grand public. Je suis assez convaincu des avancées qu'on peut avoir grâce à ce système, mais si ça reste dans un coin de garage, ça n'a pas de sens. Il faut aller de l'avant, il faut montrer, il faut publier, il faut aller dans les congrès et faire avancer les technologies pour que ça arrive au chevet du patient et que ça améliore le pronostic de ses malades.